Dans les premières semaines de grossesse, une ombre mystérieuse se dessine. Le spina bifida et l'hydrocéphalie, une condition médicale complexe qui découle de la malformation de la colonne vertébrale. Au cœur de ces témoignages, où le spina bifida se définit différemment d'une personne à l'autre, émerge la nécessité de reconnaître et respecter ces individus dans leur unicité. Dès qu'on voit au-delà de la condition, on s'ouvre à toute la richesse de ce collègue de travail, voisins, élèves, parents, nouvel ami. Ma grande fille, c'est mon soleil et j'en suis très fière. Elle a maintenant un travail, un conjoint, de belles valeurs et surtout une belle personnalité. Mes amis me disent souvent, on ne voit même plus le fauteuil d'Isabelle parce qu'ils ont appris à la connaître. Quand j'étais ado, j'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée. J'avais une physio qui était super. Quand elle a su que je voulais devenir médecin, vers mes secondaires 5 environ, elle m'a encouragée à faire ce que je voulais, mes parents également. Il y avait aussi l'architecture qui m'intéressait. Mais quand j'ai vu notre voisin monter dans les échelles pendant qu'il construisait sa maison, je me suis dit, bon, ben ça, c'est pas pour moi, étant donné que je me déplace en orthèse longue et béquille depuis l'âge de 2 ans. Quand j'ai fait mon cours de médecine, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui étaient assez cool. Ils m'ont pas fait de passe-droit, mais par contre, s'il y avait des choses à ajuster pour que je puisse réaliser certaines tâches, les gens étaient prêts à le faire, ce que j'ai grandement apprécié. Quand les gens croient en nous, ça aide vraiment. Avant de former un couple avec Laurence, on a été des amis pendant plusieurs années. On fréquentait les mêmes parties, on avait des belles discussions. On était allés à quelques activités culturelles, théâtre ou danse. Déjà là, j'aimais bien la fréquenter, discuter avec elle. On a commencé à faire plusieurs activités tous les deux. On s'est rapprochés jusqu'à former un couple. Et bien sûr, au quotidien, Laurence a une condition particulière. Il y a des jours où elle a des très forts maux de tête. À ces moments-là, ça peut arriver que j'en fasse plus, que j'ai besoin de préparer les repas ou de lui apporter telle ou telle chose dont elle a besoin. Mais je le vois pas comme un fardeau parce que on est là l'un pour l'autre, qu'il y a une belle réciprocité. Et on réussit toujours à résoudre les difficultés avec le dialogue, avec la bienveillance mutuelle. Comme pour les autres couples, tout est possible à ce niveau-là. La personne atteinte ne peut être définie que par sa condition médicale. Elle est humaine, comprend les consignes requises comme tout le monde et surtout, elle requiert le respect. Concernant les aides techniques dont les gens en situation de handicap ont besoin pour travailler, c'est vraiment important que le gouvernement se penche là-dessus et offre l'octroi d'une deuxième aide technique, que ce soit des orthèses longues, que ce soit un fauteuil roulant. Moi, quand mes orthèses brisent, si c'est juste une vis à changer, je la répare, je reviens au travail, je poursuis ma journée de travail. Si quelqu'un a besoin d'un second fauteuil roulant, bien, qu'il le laisse au travail, je pense que c'est important que notre société puisse continuer à lui offrir. Laurence a une vie bien remplie. Vraiment, son handicap ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit. Dans l'ensemble, c'est sûr que je me sens bien plus comme un conjoint, un chum, plutôt qu'un proche aidant.